Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi, Jonathan Leloup. Bonjour. Bonjour. De l'April. L'April, en deux mots, c'est une association. Quels sont ses buts? Donc l'April, je suis au conseil d'administration de l'April depuis janvier 2012. L'April est l'association de promotion et de défense des logiciels libres. C'est la première association en France avec près de 5000 adhérents, dont 400 entreprises. Et on est aussi globalement la première association au niveau de l'Europe en termes d'adhérents et d'influence. Donc on travaille à la fois sur les problématiques de défense de logiciels libres, de défense de tout ce qui va menacer en fait l'utilisation, l'usage et le développement des logiciels libres, que ça soit à l'échelle française et européenne, parce que bon, on sait très bien que d'un point de vue légal, il y a beaucoup de choses au niveau de l'européenne. Après, moi, un sujet, parce qu'on a des plus grands spécialistes que moi sur ces sujets-là à l'April. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup sur tout ce qui sont les problématiques de l'entreprise, de la contribution, et plus globalement des stratégies dans le domaine du logiciel libre. D'accord, donc effectivement, le logiciel libre aujourd'hui de plus en plus employé par les entreprises. Le logiciel libre, il y a une éthique, une certaine éthique. Comment on arrive à prendre en compte tout ça dans l'utilisation du logiciel libre en entreprise? Est-ce qu'on est simplement, on va prendre, on utilise? Est-ce qu'il y a une approche, une façon d'utiliser le logiciel libre aujourd'hui en entreprise, une façon de faire? Ce qui est intéressant, c'est que en fait, les détracteurs du logiciel libre au départ ont un peu opposé la logique de logiciel libre avec l'image de Stallman derrière, de la logique de business. C'est-à-dire qu'on a eu besoin à une certaine époque de rajouter d'autres règles, que les 4 libertés. On a eu l'impression que le logiciel libre n'avait pas une logique entrepreneuriale. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que non, le logiciel libre avait une vraie logique entrepreneuriale. C'est même en France, je pense, et de très loin dans l'IT, dans l'informatique, le secteur qui a la plus grande croissance. Aujourd'hui, vous regardez le nombre d'entreprises qui sont sur ce salon-là, qui ont une aura internationale, qui ont une vraie influence avec des speakers. Donc on peut parler, là on voit, il y a le consortium OW2, vous avez des sociétés comme Innovance, vous avez des sociétés donc, sur différents secteurs qui ont une vraie aura. Et bien tout ça, aujourd'hui, peu d'entreprises françaises dans le logiciel propriétaire l'ont. Et on s'aperçoit qu'avec le logiciel libre et un modèle de développement sur lequel on avait beaucoup de préjugés, on s'aperçoit qu'on est capable d'avoir accès à des marchés mondiaux importants. Il y a Bonitasoft qui a été interviewé il n'y a pas très longtemps. Il y a d'autres entreprises comme Talent qui sont des très bons exemples de très grandes réussites. Donc voilà. Donc le logiciel libre, c'est un vrai vecteur en fait de développement en termes de business, en termes de stratégie. Par contre, ça ne se fait pas n'importe comment. Voilà, justement, alors quelles sont, je dirais, une entreprise aujourd'hui qui veut se développer au travers du logiciel libre, quelle démarche elle doit entreprendre? Est-ce qu'il y a une spécificité dans la façon qu'elle doit utiliser ces logiciels ou les mettre en œuvre? C'est des questions qui sont assez... Il y a des problématiques de gouvernance, de licence. Moi, j'allais dire, clairement, c'est aussi une question d'orientation. Aujourd'hui, quand vous faites du logiciel libre, vous ne pouvez pas mentir. C'est même le principe, c'est le principe de l'ouverture. C'est-à-dire que derrière, vous allez fournir du code, vous allez chercher à acquérir une communauté, à séduire une communauté, vous allez choisir des licences. Donc vous allez faire un certain nombre de choix stratégiques qui vont révéler en fait votre positionnement par rapport il va falloir être transparent. aux valeurs. Voilà. Il va falloir être transparent. Il va falloir pas oublier qu'aussi la base du logiciel libre, c'est la contribution. La base du logiciel libre, c'est la communauté, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir agglomérer des gens, des bénévoles, des dynamiques autour du projet, des communautés. C'est aussi la capacité à pouvoir intégrer et à permettre à valoriser les gens qui s'intéressent à votre solution pour leur dire oui, elle est pertinente. Et j'allais dire, c'est une certaine aussi aptitude à savoir lâcher prise sur son logiciel. Oui, puisqu'il va falloir redonner le code quelque part. Voilà, n'importe qui, mon concurrent, il va pouvoir me le prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va monter une offre concurrente, je vais disparaître? C'est ça la vraie question. Après, bon, on a plusieurs choix. Est-ce qu'on est un éditeur? Est-ce qu'on est un intégrateur, un prestataire de service? Ça différencie. Métiers, oui. Mais est-ce que la question que vous posez, c'est de savoir, oui, on me prend mon code, ou oui, on diffuse mon code? Est-ce que quand vous regardez votre œuvre sur Internet, est-ce que l'œuvre que vous voyez, c'est une diffusion grâce à l'Internet, ou alors est-ce que l'œuvre c'est quelqu'un d'autre qui utilise votre œuvre pour le diffuser? C'est vraiment une question qui est éthique et personnelle, j'allais dire, ou qui est dans sa vision du monde. Et le logiciel libre, moi j'y vois plutôt, par rapport aux sociétés, une capacité à pouvoir
toucher un marché, toucher ce qu'on appelle la base installée, qui est la stratégie, on parle de base installée depuis très longtemps, le nombre d'utilisateurs, qui permet d'aller beaucoup plus vite et qui permet de diffuser, mais ça se fait pas à n'importe quel prix. C'est le prix, c'est on respecte les principes de liberté, on n'essaye pas de tricher, open core, open innovation, un coup on ferme, un coup on ouvre. On essaye d'avoir une démarche communautaire claire, donc d'accueillir les gens, et derrière, on fait en sorte que la contribution soit ouverte et d'attirer de nouveaux gens, de leur donner envie. Et il y a des techniques pour ça. L'usage de la GPL, qui est de très loin dans toutes les études qui ont été faites, la licence, excusez-moi, GPL, qui est de très loin la licence qui favorise le plus la contribution. Et la défense de l'éditeur, du créateur quand même, c'est important. Logiciel libre, ça ne veut pas dire que vous donnez votre œuvre, ça veut dire que vous la partagez. Donc c'est important de le dire. Et donc voilà, donc tout ça, c'est déjà une orientation de sa société vers l'extérieur. C'est une première étape. On prend le risque d'ouvrir sa société vers laquelle c'est un choix de valeur, quelque part. Exactement. Et aussi, vous mettre dans l'esprit que la valeur, vous allez la capter par le service et par votre pertinence en termes de service. Et ça, c'est un modèle qui est très difficile parce qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de recette dans le logiciel libre. Il faut être le meilleur. Il faut être le meilleur, il faut avoir une visibilité, il faut se donner les moyens de l'avoir et il faut être pertinent. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une solution qui marche, il n'y a pas de business model. En fait, il y a un software modèle, il y a un logiciel libre. Il faut que chacun se construise derrière son modèle, derrière, entre guillemets, avec ses sources de revenus qui vont être identifiées, etc. en fonction de... Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est l'intégration? Est-ce que c'est vers l'utilisateur final? Est-ce que c'est à l'inverse vers un technicien? À quel domaine je vais avoir? Quels sont mes partenaires? Et une fois que vous aurez consolidé votre chaîne de valeur, le logiciel libre, même dans sa forme purement diffusée avec une licence libre, pourra créer de la valeur. Après, votre question est de savoir est-ce que ma valeur, c'est créer une société de 50 personnes ou faire 1 milliard comme Red Hat. Votre question sera ça. On peut faire 1 milliard comme Red Hat en faisant du logiciel libre. On peut faire vivre 20 personnes en faisant du logiciel libre. Après, c'est plus une question d'approche, d'éthique et d'individus. Jusqu'à où on veut aller. Très bien, merci beaucoup Jonathan pour cet éclairage sur le logiciel libre et l'entreprise qui permet de dire que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. On peut le faire. À bientôt. Merci, à bientôt.